Ils sont de toutes les formes, de toutes les couleurs. Et quand on les reconnaît en un seul coup d'œil, c'est qu'ils sont réussis. Car les logotypes, couramment appelés logos, sont devenus le visage des marques. McDo, tout le monde connaît. La Poste. Lacoste. Shell. Ça, c'est Carrefour. C'est le signe d'une voiture. Audi. S'il y en a un, reconnaissable entre mille et qui a séduit des générations de Français, c'est bien... Créé en 1921. En 90 ans, son visage s'est transformé, sans jamais vraiment s'éloigner du dessin d'origine. En fait, ce logo, il a tout de suite fonctionné parce qu'il est composé d'un certain nombre de codes graphiques qui ont immédiatement connu le succès. Déjà une vache qui rit, ce qui est plutôt original, qui est rouge, donc couleur très impactante, des boucles d'oreilles qui sont un petit peu le clin d'œil amusant. Et donc l'ensemble de ces codes, cette bonne bouille, font que ce logo n'a jamais eu besoin d'être profondément modifié. Un logo qui a porté le succès de la marque. Dans cette agence de design à Lille, les graphistes dessinent des logos pour tout type d'entreprise. L'objectif, toujours le même, créer un emblème identifiable rapidement. Tout commence par la couleur. On a placé l'ensemble des banques sur ce cercle chromatique. On remarque qu'il y a beaucoup de concurrents qui se situent dans la zone dite froide, des couleurs ici, quelques-unes sur la zone rouge, et en fait on distingue deux zones qui nous permettraient, si on décidait de le faire avec la marque, de se distinguer en étant ailleurs, sur une autre couleur que les concurrents. Cette agence facture un logo entre 20 000 et 50 000 euros pour 5 mois de travail en moyenne. Et ceux qui semblent les plus simples peuvent être aussi les plus chers. Celui de Pepsi a coûté 810 000 euros. Il y a 2 ans, la mairie de Lille a contacté cette agence. Sa commande, un logo qui représente une ville rajeunissante. On a représenté un logo avec des barres qui montent, qui descendent, qui pouvaient représenter en fin de compte cette notion de mélodie, de choses dynamiques, des notes de musique qui pourraient monter, descendre. En même temps, on est sur des choses rythmiques. Pour les petits budgets, il y a la solution Internet. Des dizaines de sites proposent de créer gratuitement, en quelques clics seulement, son propre logo. Une formule économique mais qui n'assure pas de conseils personnalisés. L'enjeu est pourtant colossal, car le logo reflète les valeurs d'une entreprise et l'identité d'un produit. Les marques n'ont pas le droit à l'erreur. Il y a eu des tentatives de changement de logo de la part de grandes enseignes. Ça s'est très mal passé parce qu'on est tellement rattaché à cette identité, à cette empreinte, qu'il ne faut pas non plus décevoir le consommateur qui a l'habitude, comme un lien familial finalement, de voir le logo tous les jours dans sa cuisine, dans son salon. Il y a un exemple célèbre. En 2010, Gap décide de changer de logo, mais face aux critiques virulentes de ses clients découvrant le nouveau dessin, l'enseigne a dû faire marche arrière. Certaines marques ont bien compris l'attachement des clients à leur logo. La virgule de Nike a plus de 40 ans. À l'époque, elle n'a coûté à l'équipementier américain que 30 euros.